Bonjour les amis, aujourd'hui nous allons préparer un incontournable du ramadan, c'est le selo. Alors ça sera la deuxième recette que je ferai sur mon blog, ce ne sera pas la même que la première, c'est une autre différente. Alors pour cette recette, on aura besoin d'1 kg d'amandes qu'on aura fait frire dans l'huile. On les monde et on les fait frire, voilà ce que ça donne. Alors comme vous voyez, je prends mes amandes que je fais frire dans de l'huile. Vous voyez. Par contre, je ne les laisse pas jusqu'à qu'ils dorent. Elles vont terminer de dorer à l'extérieur de la poêle. Je les laisse juste un petit peu colorées. Je vous ferai voir à peu près comment. Quand mon huile elle est bien chaude, je laisse à peine 3-4 minutes. Alors là, vous voyez, ça y est, je vais les retirer. Regardez. Je ne sais pas si vous voyez la coloration à peu près. J'éteins mon feu. Je rapproche. Regardez. Elles sont un peu blanches. Blanches, très peu dorées, légèrement. Et elles vont terminer de dorer dans mon plat, vous allez voir. Et on les laisse bien égoutter, environ 24 heures, je dirais. Et on les broie. Alors, pour le kilo, moi j'en enlève toujours un bol pour garder pour la fin. On aura besoin d'1 kilo de sésame. Peut-être que j'en rajouterai un peu, je vous le dirai. Qu'on va faire dorer à la poêle. Pas beaucoup, juste quand ça commence à craquer, vous éteignez. Et on aura besoin de 2 kg de farine torréfiée. Alors je l'ai torréfiée dans une cocotte minute, vous verrez la vidéo. On aura... Voilà, dans une cocotte, vous faites torréfier votre farine. Et il faut remuer sans cesse. Alors moi j'utilise bien le fouet et je le fais passer dans tous les sens de la cocotte. Sur les bords, au milieu, sur les bords, au milieu. Ça brûle très vite, alors il faut vraiment faire attention. Et un feu pas très fort. Voilà. Alors voilà ce que ça donne. Environ 10 minutes de... La couleur, vous voyez, c'est pas encore ça. Ce qu'il faut obtenir, c'est cette couleur. J'en avais déjà fait à l'avance. Vous voyez? Voilà. Si vous voyez que ça colle ou quoi que ce soit, vous baissez votre feu. Mais n'arrêtez pas de remuer. On aura besoin de... Mince, comment on dit ça en français? Noix de muscade. Environ une cuillère à café. Rase. On aura besoin de fenouil broyé aussi. D'anis broyé, environ 60 grammes chacun. De la cannelle aussi. Du sel. On aura besoin de 500 grammes de beurre clarifié. Alors moi je l'ai déjà clarifié et froid. On aura besoin environ un verre de miel et un petit peu de sucre glace. Voilà, alors je commence par vider ma farine. Voilà. Je fais dorer mon sésame, ça dort très vite. Et pendant ce temps-là, je vais broyer mes amandes. Alors comme vous voyez, j'ai broyé mes amandes. Alors je les ai plutôt concassées. J'aime pas quand c'est trop fin. Il faut bien qu'on sente les amandes. Je ne sais pas si vous voyez. Elles sont concassées. Je verse mes amandes sur la farine. Comme ceci. Je rajoute mon anis, le fenouil,
ma noix de muscade et ma cannelle. Ça fait 4 grosses cuillères à café, à soupe, pardon. Et je vais rajouter 2 cuillères à soupe de sel et je goûterai parce que j'aime bien quand c'est un petit peu salé. J'ai oublié de vous dire qu'il fallait de l'huile d'olive. C'est une nouvelle recette avec l'huile d'olive. Alors, je vais dorer un petit peu mon sésame. Juste un petit peu, pas beaucoup. Vous l'entendez crépiter un peu? Ben, dès qu'il fait comme ça, vous mélangez un peu, c'est bon. Alors là, après avoir fait dorer mes sésames, je les broie dans le robot. Et je les laisse, je laisse à peu près un bol aussi pour les mettre à l'intérieur comme ça sans les broyer. Et le reste, je broie. Alors, je verse mes sésames broyés. Voilà. Alors là, vous voyez, j'en ai mis un petit peu, ça a bien broyé mes sésames. Alors mettez-le petit à petit, ça broiera mieux vos sésames. Et faites pas comme moi, j'ai oublié de vous dire qu'il fallait passer la farine au tamis. Après l'avoir torréfiée, la laisser refroidir et la passer au tamis. Je continue mes sésames. Vous mettez votre bol de sucre glace. Que vous passez au tamis. C'est ce que j'aurais dû faire avec la farine. Malheureusement, j'ai oublié. Vous mélangez bien tous les ingrédients. Comme ceci. Alors, il faudra un petit peu de gomme arabique. Alors, d'habitude, je l'achète à la pharmacie déjà broyée. C'est plus facile pour moi. Mais là, j'en ai pas. Ce que j'ai, c'est de la gomme arabique en grains. Je ne sais pas si vous voyez là. Et il va falloir que je la broie et c'est assez difficile. Il m'en faut quelques grains pour le mélanger dans mon silo. Voilà. Alors, je suis en train de broyer ma gomme arabique. Alors, par ma grande surprise, c'est très facile. Alors, une fois j'en avais, c'était extrêmement difficile et là, impeccable. Vraiment très facile. Je ne sais pas, c'est peut-être parce que celle que j'avais était sec. Celle-ci, c'est mon mari qui me l'a ramenée d'Arabie Saoudite. Et je pense qu'elle devait être fraîche ou bien conservée, je ne sais pas. En tout cas, très facile. Regardez. Il n'en faut pas beaucoup, hein, juste un petit chouïa. On ne vit même pas une cuillère. Hein. La moitié d'une cuillère à café, je dirais, est rase. Impeccable. Alors, je rajoute ma gomme arabique. Comme ceci. Alors là, je vais être obligée d'y mettre les mains.
Alors là, j'ai rajouté environ 500 grammes, un petit peu plus de miel et 75 centilitres d'huile d'olive. Alors je vais bien malaxer et voir si j'en ai besoin encore. Mais normalement, ça devrait le faire. Moi, j'aime pas quand il est trop mouillé. Voilà, mais surtout n'hésitez pas à malaxer. Plus vous allez malaxer et plus va ressortir son gras. Mais normalement, si vous le repassez comme je vous ai fait voir au robot, ça devrait le faire. Alors, les amandes, le bol d'amandes qui me reste, je vais juste les concasser un petit peu et les mélanger. Et ça serait bon. Voilà, bah, si ma vidéo vous a plu, surtout n'hésitez pas à partager, liker et abonnez-vous. À la prochaine pour une nouvelle recette.